capacité de l'État qui est quand même en mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Il y a un faisceau d'explication, je l'ai dit. Dans la crise que nous vivons, l'État est une des causes, peut-être la cause principale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que la population veut qu'on rétisse un nouveau contrat social entre l'État et les populations et les peuples. Aller à l'intérieur, partout. C'est un degré moindre, mais partout, c'est crucial. Les gens, il y a un besoin d'État, d'un État efficace, d'un État présent, d'un État peu protecteur, mais également d'un État qui sait faire jouer et faire délivrer les services sociaux de base. Et c'est là que les jonctions avec la décentralisation est extrêmement importante et qu'on doit faire. Donc ce besoin d'État est là. Il faut répondre à ce besoin d'État. Et c'est seulement en répondant à cela, c'est seulement en ayant l'exemplarité et la redevabilité qu'on pourrait recréer la confiance au niveau de la base qui est indispensable pour que le nouvel État puisse véritablement s'installer et devenir la chose de tout le monde. Et cette reconstruction, il faut l'entamer. Il faut redresser l'État. Dans les frustrations que nous voyons, dans une partie de Mopti, dans une partie de la région de Ségou, dans les régions du Nord, beaucoup de frustrations viennent de la façon dont l'État a fonctionné à certains moments. Cela, il faut en avoir conscience, il faut y mettre fin. Il faut comprendre aussi que l'État doit être stratégique pour porter les transformations structurelles dont le pays a besoin. Dans le pays, dans les zones dont je viens de vous parler, la question du cheptel, la question du pastoralisme, la question de l'agriculture, les mares qui sont comblées, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites dont l'État doit prendre le lead. Et quelle conduite demanderiez-vous aux Maliens en cette période de crise multidimensionnelle? Écoutez, les Maliens, ce qu'on peut leur demander, c'est que nous revenions à nous-mêmes, que nous commençons à reprendre confiance en nous, et qu'ils sachent que maintenant, ou plus tard, le dialogue national de refondation se fera. Et c'est eux qui seront au cœur de ce dialogue national. C'est eux qui seront au cœur de la reconstruction du Mali. Et ça, c'est inévitable. Et votre dernier mot, M. Sidibé? Mais je le dis encore une fois, ayons confiance. Ayons confiance. Les Maliens doivent avoir confiance en eux-mêmes. Ils doivent ramener, recréer de la confiance pour que les institutions puissent fonctionner comme cela doit, pour que la gouvernance puisse changer. Il m'est arrivé de dire qu'il faut un choc de gouvernance. La gouvernance telle qu'elle s'est développée ces dernières années, c'est inacceptable. Ce n'est pas l'avenir du Mali. Elle ne fait pas de l'avenir du Mali. Et donc il est bon que les Maliens sachent et travaillent et se mobilisent pour que le dialogue national se fasse, parce que c'est leur chose. C'est de là qu'ils vont partir pour rebâtir leur pays, pour être présents dans leur pays, notamment la jeunesse et les femmes, etc., pour être présents dans la construction du pays. Voilà le dernier mot que je peux dire, en disant encore une fois de nos volontés communes pour aider à sortir un Mali qui se prend de beaucoup de choses. Merci, M. Sidibé. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique d'Africable Télévision qui recevait ce soir M. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre du Mali, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare en Kabylie. Avec lui, nous abordions les questions relatives à la vie du parti phare, le dialogue national, les conflits armés et l'insécurité, et enfin l'accord politique. Nous avons aussi parlé de l'école et de l'autorité de l'État. Mesdames, Messieurs, ceci me fait